Sarah. Bonjour Julia. Alors, certains disent que le métavers est mort et pourtant vous travaillez pour une entreprise qui travaille pour le métavers, notamment dans les lieux culturels. Alors, le métavers, est-ce qu'il est mort ou est-ce qu'il n'est pas mort? Le métavers est toujours existant et surtout avec Atopia qui l'a accentué parce qu'on utilise le métavers notamment pour rendre accessibles les musées. Et du coup, nos utilisateurs, ils profitent du métavers pour visiter virtuellement plusieurs musées ou bien créer leur propre espace. D'accord, donc on parle de jumeaux numériques lorsqu'il s'agit d'une copie entre guillemets d'un musée? Exactement, c'est ça, oui. D'accord, et donc quel est l'intérêt en fait de créer ces espaces virtuels? L'intérêt, il y en a plusieurs points. Déjà, la première chose, c'est l'accessibilité. Par exemple, si moi je suis dans un pays et je souhaite visiter un musée qui se trouve très très loin de moi ou je peux pas y accéder, du coup c'est beaucoup plus facile de profiter de Datopia ou bien des musées virtuels pour faire ceci. Aussi, le deuxième point, je peux dire que par exemple les générations les plus jeunes, ils sont beaucoup plus sur leur smartphone, ordinateur. Du coup, ils peuvent utiliser Atopia pour s'intéresser au musée petit à petit. On a aussi d'éliminer les barrières géographiques, c'est beaucoup plus accessible et du coup il y a plusieurs besoins, plusieurs problèmes que ça pourrait intéresser. Dans le cadre d'une exposition par exemple, est-ce que ce sont des créations faites vraiment exprès pour cet espace virtuel ou est-ce que c'est par exemple des tableaux qui sont juste virtualisés, numérisés et diffusés dans cet espace? C'est généralement si on parle d'un musée qui existe, là c'est vraiment les œuvres d'art qui sont présentes dans le musée qu'on présente chez nous dans la plateforme. Et dans notre cas, si par exemple un particulier souhaite créer son propre espace, son propre musée, il peut présenter ses propres œuvres d'art ou bien ses créations dans la plateforme. C'est vraiment une copie des œuvres d'art. Et pourquoi créer ces espaces virtuels finalement? C'est pour toucher justement cette population jeune qui ne vont peut-être plus dans les lieux physiques? Exactement, vous avez justement raison. Et il y a vraiment pas mal de personnes qui ont, que ce soit des tableaux, des créations artistiques, que ce soit en 3D ou bien juste des tableaux, et ils veulent vraiment mettre leur idée sur place. Et ils commencent déjà par créer un espace virtuel qu'ils peuvent partager avec plusieurs personnes et interagir entre eux et savoir leur feedback. Du coup, c'est plus pratique de faire cela en ligne que d'avoir un musée à soi. Et comment on accède quel est le support, quelle est l'interface pour accéder à cet espace virtuel? Parce que je sais qu'en termes de réalité virtuelle, par exemple, les visiteurs, les consommateurs sont peu équipés aujourd'hui. Donc, où est-ce qu'on va visiter finalement ces musées? Si la personne ne dispose pas du casque de réalité virtuelle, il peut bien sûr y accéder sur son ordinateur sans avoir le casque. Ça, c'est totalement possible juste en faisant une visite en 3D du musée. Mais c'est beaucoup plus, l'expérience est beaucoup plus intensifiée. Si on a le casque, c'est beaucoup plus réaliste, mais immersif, on peut dire, oui. Mais si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. On peut bien sûr offrir une expérience juste à travers l'ordinateur. Et pour vous, ce genre d'expérience, ça vient remplacer une visite dans un musée? Ça fait partie de l'inspiration, ça donne envie d'aller dans ce musée? Ça arrive à quelle étape? Je pense que ce n'est pas le fait de remplacer, mais c'est plutôt complémentaire. Par exemple, comme j'ai mentionné, si une personne n'a pas les moyens ou bien c'est beaucoup plus difficile pour la personne de voyager pour visiter un musée, on rend ça beaucoup plus facile et beaucoup plus pratique, c'est de visiter en virtuel. Et ça peut aussi inciter les gens ou bien les motiver à visiter dans la réalité en faisant un petit tour sur la réalité virtuelle et par la suite ils peuvent voyager et visiter. Du coup, c'est un peu complémentaire.